Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Ici Sarah de Ciné Techno, et voici ma critique de l'expansion The Crown Tundra pour Pokémon Sword et Shield sur Nintendo Switch. Veuillez noter que les noms anglais seront utilisés dans cette critique, faute de pouvoir changer la langue du jeu une fois celui-ci commencé. Faisant partie du pass d'extension du plus récent diptyque de Pokémon, The Crown Tundra se déroule dans une nouvelle zone arctique de Galar. Dans celui-ci, notre personnage rencontre Peony, un père de famille enthousiasmé à l'idée de partir en exploration avec sa fille bien-aimée qui ne le lui rend pas l'appareil. Notre personnage prendra donc la place de la jeune fille pour explorer Couronneige. Un nouveau mode de bataille Dynamax, sous forme d'une série d'aventures menant à un combat contre un puissant Pokémon rare, donne un nouveau souffle à ces combats démesurés. L'expansion s'éloigne également de la structure de l'expansion précédente, Hall of Armor, en remplaçant l'Eternal Dojo par un ensemble de 3 missions concernant des Pokémon légendaires. Cependant, il faudra faire des choix parmi les légendaires et pour tous les avoir, des échanges seront nécessaires. À noter pour les amateurs de Pokémon qui regrettaient l'absence de certains Pokémon classiques dans le jeu principal, plusieurs se trouvent dans ce DLC, comme Nidoran, Zubat, Jynx et Electabuzz. En tout, plus de 200 Pokémon sont énumérés dans le Pokédex propre à cette expansion. Pour accéder la première fois à la nouvelle région, il faudra passer par la gare de Wedgehurst, à condition d'avoir atteint la gare de Waldaria dans le jeu principal. Cependant, il sera ensuite possible d'utiliser un taxi volant pour s'y téléporter directement. Le niveau de difficulté des ennemis de la nouvelle zone s'ajuste en fonction du nombre de badges obtenus dans l'histoire d'origine. Ainsi, si on termine la quête de la Ligue, les nouveaux ennemis seront par défaut au niveau 60. Malheureusement, il n'est pas possible de se procurer uniquement ce DLC. The Crown Tundra est inclus exclusivement dans la passe d'extension qui comprend aussi la nouvelle aventure Isle of Armor disponible depuis le printemps dernier. La passe d'expansion est disponible pour 38$ plus taxes sur le eShop. Attention, il faut s'assurer d'acheter la bonne version du pass correspondant à la version du jeu principal, car elles ne sont pas interchangeables. Pour les personnes qui ne possèdent pas encore le jeu, il est possible de se procurer depuis le 6 novembre une nouvelle édition physique de Pokémon Sword ou Shield comprenant les expansions, mais ce n'est pas une aubaine pour autant, même si elle comprend des tenues de Pikachu et de Eevee ainsi que 100 Pokéballs. La quête de l'expansion est assez courte, soit moins de 10 heures, mais bien sûr, les mordus de la série voudront remplir leur Pokédex et capturer chacun des Pokémon du DLC. Pour pouvoir tous les attraper, il faut un exemplaire de Pokémon Sword et de Pokémon Shield, ainsi qu'un pass pour chacune de ces versions. L'expansion de Crown Tundra pour Pokémon Sword et Shield obtient la note de 7 sur 10. Merci d'avoir été à l'écoute.